Alors grâce au conseil de Cyril et Carole, j'ai réussi à réduire le volume de ma poubelle. Par contre, je dois encore un petit peu travailler ma démarche anti-gaspi, parce que cette semaine c'était la catastrophe dans ma poubelle. Et je me suis dit que le plus simple c'était de demander des conseils à Gaëlle, et donc j'ai proposé à Gaëlle de venir dans ma cuisine et de m'aider. Alors déjà, ce que je te conseille, c'est de faire une liste de courses avant de faire tes courses. Alors ça je le fais, seulement le souci c'est que des fois je sais pas comment accommoder mes restes, donc je les jette, ou sur le coup j'achète quelque chose qui me donne envie et après je sais pas comment le cuisiner, donc voilà, c'est du gaspillage que je pourrais éviter mais je sais pas comment faire. Alors ce que je te conseille, c'est de prévoir à la semaine tes repas et après tu fais tes courses en fonction des repas que tu as prévus. Mais c'est une super idée, j'y avais pas pensé. Moi si je me trompe, mais quand je range mes courses, ce que je fais c'est que je mets la date la plus récente en avant et la date de consommation la plus éloignée derrière. Est-ce que c'est bien? C'est très bien, ouais. Alors moi j'ai une petite question aussi, c'est que la dernière fois en rangeant mes courses, j'ai constaté que c'était marqué des fois à consommer jusqu'au, et d'autres c'était marqué de préférence avant. Alors en fait, tu as les produits à consommer de préférence, comme par exemple les pâtes. Les boîtes de conserve, c'est des produits s'ils sont bien conservés, on peut les consommer après la date de péremption. Par contre, les produits à utiliser, à consommer avant là, il faut que tu les jettes une fois que la date est passée. Mais si c'est le lendemain, la date est passée, voilà. Oui, tout à fait. Le yaourt va pas se dire dans le frigo, ça y est, je suis plus bon, c'est le lendemain. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux les goûter, tu regardes l'allure que ça a, et puis il n'y a pas de souci. Et s'il y a un doute, on mange pas. Et s'il y a un doute, on mange pas. Astuce anti-gaspi, tu peux aussi acheter les produits, les légumes, les fruits de saison et local. Alors ça je le fais déjà, regarde, j'ai mon petit calendrier. Super. Et je me fournis localement chez un petit fermier pas loin de chez moi qui en plus fait du bio. Il faut savoir que la saisonnalité fonctionne aussi pour les poissons. Ah mais ça tu vois je le savais pas. Tu vois, il te manque pas grand chose pour améliorer ta démarche anti-gaspi.